bienvenue dans cette séance de yoga. Donc, pour commencer cette séance de yoga, je vous invite à vous asseoir confortablement dans la posture assise et nous allons commencer par une cohérence cardiaque. Tout ce que vous avez à faire, c'est vider vos poumons, représentés par cette sphère compacte, et de remplir vos poumons, représentés par cette sphère immensément ouverte. Expirez, videz vos poumons. Inspirez, remplissez vos poumons. Expirez progressivement. Inspirez, remplissez les poumons. Tant que la sphère est ouverte, vous devez rester poumon plein. Expirez. J'accueille en direct les personnes qui se connectent. Et inspirez. Bienvenue si vous nous rejoignez. Expirez. N'hésitez pas à creuser le ventre. Inspirez. Les exercices de cohérence cardiaque sont extrêmement simples et pourtant redoutablement efficaces. Expirez. Pourquoi? Parce qu'ils doivent être pratiqués 5 minutes tous les jours. Inspire, la sphère s'ouvre. Expirez. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez. 3, 4, 5. Ça nous met en poumon pour la séance posturale. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5. Aussi au niveau du mental, ça nous prépare. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire encore. 1, 2, 3, 4, 5. Parce qu'il est en droit de se dire, oui, je m'ennuie, etc. 3, 4, 5. Inspirez encore 2 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez. Dernière. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà ce que représente un exercice de cohérence cardiaque sur 5 minutes pour nous mettre en jambes. C'est très précieux, je vous invite vraiment à pratiquer ça régulièrement par rapport à la gestion des émotions, à l'entretien de la capacité respiratoire, au focus pour le mental, à rester concentré 5 petites minutes sans être, même si le téléphone sonne, sans être à sauter sur le message ou sur l'appel. Voilà, les messageries sont faites pour ça, à vous concentrer sur vous.
5 minutes par jour, ça peut, la cohérence cardiaque est une bonne opportunité. Voilà. Nous allons commencer la séance posturale, si vous voulez bien, dans la posture debout. Et tout simplement avec les pieds serrés, avec cette conscience respiratoire qu'on a mis en place, cette conscience respiratoire où il n'y a pas d'effort à faire pour que le corps continue de respirer dans votre posture debout, tout simplement. Voilà. Donc, bienvenue si vous nous rejoignez en direct. Et si vous êtes en replay, nous sommes de tout cœur avec vous. Alors, tout simplement, je vais inspirer et lever les bras. Et expirer, descendre dans ma demi-lune, les deux pieds bien ancrés dans le sol. Inspirez, je vais revenir au centre. Et expirez, je vais basculer de l'autre côté pour l'autre demi-lune. Inspirez, je me grandis et j'ouvre un grand pas à gauche. Inspirez, on lève les bras à nouveau. Et expirez, je descends dans la posture du K. Inspirez, bras et jambes tendus. Je descends dans le triangle, donc allongez la colonne pour aller toucher le genou ou la cheville d'un côté. Inspirez, l'inspire nous ramène toujours au centre. Pensez à la sphère qui augmente de volume. Expirez pour toucher le genou ou la cheville de l'autre côté dans le triangle à nouveau. Inspirez, en diagonale, la main droite vient toucher le genou ou la cheville. Je regarde derrière moi, je garde la colonne allongée. Et ensuite, le triangle en diagonale de l'autre côté. Expirez, je viens toucher le genou ou la cheville. Inspirez. La posture du K à nouveau. Inspirez. La jambe gauche qui était partie revient. Et la demi-lune que je pratique. Inspire, je reviens au centre en expirant. Inspire, les bras redescendent. Cette fois-ci, c'est à droite que je vais ouvrir la jambe grandement. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, la posture du K. Expirez, bras et jambes tendus. Inspire, le triangle, on commence de l'autre côté. Pour le genou ou la cheville, la colonne reste allongée. Inspirez, pensez à la sphère qui augmente. Le triangle de l'autre côté pour le genou ou la cheville. Inspirez. En diagonale, expirez, l'autre genou, l'autre cheville. Je regarde derrière moi, colonne allongée. J'essaie toujours de mesurer toute ma taille. Et la deuxième diagonale. Inspirez, je referme la jambe. La demi-lune. Et les bras reviennent tranquillement. Je vous propose, après cette première séquence de salutation à la lune, d'intégrer au niveau respiratoire, au niveau sensationnel, ce que vous ressentez. Voilà, on essaie d'accueillir tout le monde en direct. Bienvenue si vous nous rejoignez encore. Et puis, nous allons refaire une seconde fois cette séquence, si vous voulez bien. Donc, inspire, je lève les bras. Les doigts se croisent au-dessus de la tête. Expire dans la demi-lune. Poussez les deux pieds dans le sol de façon équitable.
Inspire, je reviens au centre. Expire. Inspire, j'ouvre la jambe gauche. Expire, la posture du K. Inspire à nouveau, bras et jambes tendus. Le triangle, que ce soit pour le genou ou pour la cheville, dans la mesure de nos possibilités. Et puis, expire à nouveau le triangle. Je reviens toujours dans l'inspire. La diagonale, la main droite qui vient toucher le genou gauche ou la cheville gauche. Je regarde derrière moi et inspire pour revenir au centre. L'expiration, la colonne longue, très très longue. Inspire. La jambe gauche qui était partie revient. Je termine par les demi-lunes, les doigts croisés. La pression équivalente dans les deux pieds. Les bras redescendent tranquillement et je pratique ma salutation à la lune sur le côté droit. Inspire, j'ouvre les bras. Je croise les doigts. La demi-lune. J'essaie de faire tout à l'inverse, en fait, dans la mesure du possible. Inspire. Expire. La jambe s'ouvre à droite. Expire, la posture du K. Inspire, bras et jambes tendus. Le triangle, donc on choisit le deuxième côté par rapport à la première séquence, puisque celle-là, c'est la deuxième. Expire pour descendre, la colonne allongée pour protéger mon dos, toujours que ce soit le genou ou la cheville, en diagonale, en regardant derrière moi. Et bien sûr, vous pouvez pratiquer toutes les propositions posturales mentalement. Je ramène la jambe droite qui était partie et je termine par les demi-lunes. Inspire. Inspire. Les bras reviennent tranquillement. Et je vous propose une troisième et dernière fois pour intégrer cette séquence. Inspire. Expire. Le poids du corps bien réparti dans les deux pieds. Voilà, auto-grandissez-vous, y compris dans la phase expiratoire. Inspire, la jambe gauche s'ouvre. Expire, la posture du K, comme si je voulais m'asseoir debout sur un gros chopper. Inspire, bras et jambes tendus. Le triangle. Et l'inspire systématique au milieu. La diagonale. Vous voyez ça plutôt, salutation à la lune, comme un échauffement corporel et respiratoire. Une gratitude envers la lune, le mental. Puisque nous voyons la vie comme un miroir, la vie telle que nous la voyons reflète ce que nous sommes. Salutation à la lune, Chandra Namaskar. Chandra, c'est la lune. Et il nous reste une séquence à gauche pour finir, puisqu'il y a toujours à droite et à gauche dans ces salutations au soleil. Et salutations à la lune. Et vous voyez, même s'il y a des petites imperfections, le cœur y est. La jambe droite s'ouvre. Expire pour descendre.
Inspire pour remonter. La colonne allongée, quel que soit l'endroit où vous pouvez arriver avec votre main, que ce soit le genou ou la cheville. Inspire pour remonter. La jambe droite revient. Inspiration, expiration. Voilà pour cette séquence de 2 minutes debout. Ce qui nous permet d'aller approfondir un petit peu, si vous voulez bien, ces fameux triangles dont on s'est plus ou moins privé la semaine dernière au profit d'autres postures. Donc les jambes s'écartent en sautant. Essaye de marquer le saut pour la densité osseuse et d'ouvrir la jambe gauche et de fermer la jambe droite. Ici, à la différence de la salutation à la lune, on va chercher à rester dans l'axe comme si on était entre deux plaques de verre, entre deux vitres. Et donc, on va chercher à garder cet alignement, voilà, en ouvrant le bassin droit vers l'arrière, en gardant les côtes dégagées, en gardant la respiration profonde, comme si la sphère à l'inspire s'ouvrait et comme si la sphère à l'expire se refermait. Peu importe jusqu'où vous arrivez, et on essaie de garder cette colonne droite, cet alignement vertébral, cette respiration profonde et de maintenir la posture. Les deux jambes tendues, en appui sur les gros orteils, le périnée engagé. Et on essaye de regarder vers le ciel, tout du moins vers l'avant. L'appui dans les gros orteils pour maintenir l'équilibre. Les triangles, Trikonasana, font partie des postures fondamentales Respirez profondément. Autant dans les salutations à la lune, on était dans les Vinyasa Yoga, c'est-à-dire relation souffle et mouvement, que là, on est dans le Hatha Yoga où on maintient la posture en respirant profondément. Je vais remonter tranquillement et alterner les deux côtés, c'est-à-dire je vais ouvrir le pied droit, fermer le pied gauche et laisser partir le bassin en arrière. Et maintenir cette hanche gauche, cette fois-ci bien ouverte. La main sur le genou, si c'est là où je peux arriver, avec la colonne bien allongée ou beaucoup plus basse en fonction de mes possibilités. Ce n'est pas là l'essentiel, c'est que vous puissiez augmenter votre capacité respiratoire au fur et à mesure de la pratique des postures. J'essaie de regarder vers le ciel, tout du moins devant moi. La respiration profonde, les jambes bien tendues. Si vous avez le sentiment que le pas est trop petit, vous ouvrez un peu les jambes, l'appui sur les gros orteils. Respirez profondément, ne cherchez pas à ce que ça tire trop. L'étirement doit vraiment être ressenti comme un allié, comme une porte qui nous dit, voilà, je m'arrête à cette étape et je respire le plus profondément possible à ce niveau de souplesse où j'en suis. Je vais remonter tranquillement et sauter pour la densité osseuse, pour refermer les jambes. Voilà, j'essaie de marquer ce coup où les jambes s'ouvrent et se referment.
accueil des sensations à travers le corps, entre les salutations à la lune et les triangles. L'énergie commence à être vraiment stimulée. Continuez à respirer profondément. Faites ce que vous pouvez. Voilà. Peu importe là où vous en êtes au niveau souplesse, ne vous jugez pas, ne vous comparez pas. Ce sera toujours parfait. Donc, on va, cette fois-ci, aller chercher, par rapport à la Lune, une posture où j'ouvre les jambes à nouveau, donc en les écartant, et où je vais chercher à ouvrir à nouveau le pied gauche et à fermer le pied droit, comme pour le début du triangle. Je vais faire partir la hanche en arrière, et au moment de m'installer, comme qui dirait dans la posture du triangle que nous venons de pratiquer, je vais plier la jambe avant. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pour garder le genou, pour le renforcer au-dessus du talon, je vais peut-être avoir besoin de faire un pas plus grand. Vous voyez? On essaye de garder une jambe tendue, c'est-à-dire la jambe droite qui est en arrière, et j'ai pris la sphère pour ne pas oublier. Inspiration profonde, expiration profonde. C'est ça qui nous intéresse, c'est de pouvoir continuer à respirer quelle que soit la posture. Et si vous avez besoin de laisser sortir des sons, eh bien vous laissez sortir des sons. Si ça peut vous libérer, si vous avez des choses à dire, sur l'expiration, vous laissez sortir les sons. Très bien. Donc là, par rapport à la Lune, ça continue en permanence. Hein. Je garde la sphère pour ne pas que vous oubliez. Inspire. Expire. Et ainsi de suite. Je vous fais confiance. Hein. Comme si la sphère était là en permanence. J'aimerais bien avoir 4 bras pour pouvoir le faire. Alors maintenant, la posture. Je vais lever le bras gauche de la jambe avant qui est plié. Et je vais regarder pendant toute l'élévation de la main. Je vais regarder cette main qui s'élève devant moi. Ça va produire le même mouvement, en fait exactement le même mouvement au niveau vertébral. Exactement le même mouvement au niveau vertébral. Reculez bien le menton. Le mouvement que décrit la main, ce grand arc de cercle, eh bien, au niveau de la colonne vertébrale, vous retrouvez exactement le même mouvement et vous regardez avec le menton reculé, les doigts vivants au-dessus de votre tête, la jambe arrière tendue et la main qui descend ici. Continuez à respirer, le ventre est tenu comme si vous faisiez du pilates pour que la respiration se mette en place latéralement dans le thorax pour protéger la zone lombaire. Regardez bien la main gauche, ça permet de mettre focus le mental sur ce que vous êtes en train de faire. Mais ce n'est pas simplement un exercice de concentration. Comme nous sommes dans une demi-lune, le mental a vraiment besoin dans cette posture d'être concentré et c'est le regard qui est important dans cette posture et qui nous entraîne vers cette main gauche. On va en profiter pour faire du yoga des yeux. Comme on passe beaucoup de temps sur les écrans, eh bien, vous allez écarter les doigts et faire focus sur ce que vous voyez derrière la main, que ça soit à 50 cm ou à 3 mètres si vous avez 5 mètres de plafond. Voilà, vous restez concentré sur ce que vous regardez derrière et après, pour le yoga des yeux, vous vous concentrez sur les doigts. Et comme un téléobjectif, vous faites le zoom sur ce que vous voyez derrière. Peut-être qu'il y a une araignée dans le coin du plafond. Vous ne l'aviez pas vu avant. Et puis, ensuite, vous faites focus sur les doigts en alternance. Faites travailler vos yeux. Pendant ce temps-là, ça continue d'inspirer et d'expirer profondément. On est bien d'accord, hein? Je reviens tranquillement. Donc, au niveau vertébral, je retrouve, puisque l'arc de cercle disparaît, je retrouve ma verticalité, mon alignement. Et je vais bien sûr alterner avec l'autre côté. Donc, inspire, j'ouvre le pied droit, je ferme le pied gauche.
expire, la jambe gauche restera tendue. Mouvement de hanche, comme si je m'installais dans mon triangle et je plie le genou dans un second temps. Inspire. Expire. Si j'ai besoin d'un pas plus grand, je fais un pas plus grand. Sinon, j'essaie de garder le genou au-dessus du talon pour le renforcer. Inspire. Expire. Et ce jeu respiratoire continue pendant toute la durée de la posture, évidemment. Donc, je vais regarder la main droite qui s'élève devant moi. La même forme vertébrale, je vais reculer la tête et tout cet arc de cercle que je produis devant moi va se manifester encore en regardant la main. Je recule bien la tête pour l'alignement de la colonne cervicale. Moi qui passe beaucoup de temps, nous qui passons beaucoup de temps sur les écrans et dans les livres, la tête plongée dans les livres, je fais le focus sur ma main, les doigts écartés. Le focus sur la main et sur ce qui se passe derrière la main. Le focus sur la main, la respiration continue d'inspirer. Par exemple, inspire, je regarde la main. Expire, je regarde à travers les doigts. Inspire, je regarde la main. Expire, je regarde à travers les doigts. Le ventre est tenu, le périnée engagé. La main revient tranquillement. Et je resserre les jambes en sautant pour la densité osseuse, toujours pour cette même raison. Voilà, c'est très joli. Moi, je vous vois en direct sauter comme ça. On pourrait presque faire une chorégraphie. Alors, puisqu'on en est arrivé jusqu'ici, nous allons nous placer face au tapis, si vous voulez bien. Alors, pour préparer la colonne, donc pendant ce temps-là, vous descendez, inspiration, expiration, conscience de tout ce rythme respiratoire, y compris dans la descente. Voilà, inspiration, expiration. Et face au sol, nous allons nous placer dans la feuille pliée pour préparer le dos aux postures d'extension. Alors, à genoux, si vous pouvez, bien sûr, si vos genoux acceptent, les os des fessiers sur les os des talons. Soulevez bien les genoux pour que la peau sur les genoux puisse se placer un peu comme le survêtement, le leggings que vous portez, que nous portons. Et je vais laisser le bassin partir en arrière comme nous avons mis en place pour les triangles. Et nous allons laisser partir la colonne loin vers l'avant. Inspiration. Expiration. Jusqu'à arriver le front au sol ou la fontanelle, la naissance du cuir chevelu au sol. Tout dépend de ce que vous ressentez. Peut-être vous allez préférer plier les coudes. Inspiration. Expiration. Bravo. Voilà. Ne forcez pas sur vos genoux. Personne ne vous demande de faire d'exploit. Expiration. Voilà, cette alternance respiratoire. Bravo. Le fait de poser les coudes, ça va vous permettre de détendre les épaules. Voilà, très bien. Bravo. Continuez de respirer profondément, dans le bas du dos notamment. Dans le bas du dos, voilà, continuez à respirer dans le bas du dos. On va en avoir besoin dans les postures suivantes. C'est ici et maintenant que la respiration se place dans le bas du dos. On n'est pas là pour la compétition. Le yoga, c'est rendre grâce à la vie qui est en nous, honorer le corps de son bon fonctionnement. On le remercie par la pratique des postures. On l'entretient en même temps, on se fait du bien et en même temps on le remercie et la gratitude nous revient. Voilà, donc à partir de cette posture de la feuille pliée, je vais soulever les coudes, soulever le bassin et venir rouler toujours l'inspiration, l'expiration, ça n'arrête jamais, et venir rouler les genoux sur le sol, un peu comme si je voulais me chatouiller les rotules sans les mains. Voilà.
Bon, ici, on est obligé de tenir les abdominaux pour protéger ce dos. Mais comme on vient de faire une feuille pliée, on sent bien qu'on ne peut pas abuser de ce mouvement-là. Donc, si vous ressentez que déjà pour vous, c'est compliqué de tenir le ventre et de lâcher les hanches vers le sol, pour arriver dans la posture du cobra, vous repartez immédiatement dans la feuille pliée pour quelques respirations de plus avec les mains dans le bas du dos. Si vous vous sentez à l'aise en cobra, eh bien, vous allez reculer les mains ou bien avancer le bassin. C'est selon. L'idée, c'est que vous puissiez ouvrir les hanches. En fait, vous tenez le ventre, c'est votre point fixe. Il y a une rétroversion du bassin qui se met en place. Mais si on rétroverse trop, on se retrouve dans une planche. Donc, nous, on ne veut pas travailler les abdominaux à fond les ballons parce qu'on est en train de respirer, sinon on va éclater. Eh bien, on va laisser, avec les abdominaux engagés, les hanches s'ouvrir. Mais on doit garder les abdominaux engagés pour protéger le dos. Voilà. Et la tête qui sort des épaules, sinon ça fait comme dans toutes les photos où ils nous disent qu'ils font un cobra et en fait, on ne voit pas le cou. On dirait des tortues. Voilà. Donc, nous, ici, on s'appuie sur les points, justement, des pouces, les points actifs dans les plateaux palmaires et à tout moment, vous pouvez revenir dans la feuille pliée, respirer une fois, deux fois ou trois fois dans le bas du dos pour alterner avec le cobra. Faire rouler les genoux. Voilà, il y a plusieurs options. Je m'installe dans le cobra, je recule les mains ou j'avance le bassin. C'est selon, je sors la tête des épaules ou bien la feuille pliée, tout simplement. Pour continuer dans notre posture, la proposition, ça va être de placer le genou droit devant soi. Le genou droit devant soi. Le genou droit va aller sur la droite du tapis. On va placer la jambe droite en diagonale. Et donc, le pied droit va se placer à gauche du tapis. Un peu comme si on voulait, avec les abdominaux serrés, l'inspiration profonde, l'expiration profonde en permanence, un peu comme si on voulait laisser descendre le bassin gauche sur le talon droit. Inspiration, expiration. Voilà. En diagonale, le genou droit à droite, le pied droit à gauche. Ah, c'est un coup à s'en mêler les pinceaux là. Et la hanche gauche sur le talon droit. Donc, effectivement, au niveau musculaire proprement parlé, il y a l'étirement de la fesse droite, l'appui sur les coudes. Sitôt que vous pouvez supprimer l'appui sur les coudes, vous posez, comme dans la feuille pliée, le front ou la fontanelle, la naissance du cuir chevelu, sur le sol. Faire respirer le bas du dos. Et ce qui va nous intéresser, alors bien sûr, vous pouvez revenir dans la position basse quand vous voulez, un peu de la même façon que le cobra levé et la feuille pliée pour alterner, pour préserver votre dos. Ici, en fait, ce qui va nous intéresser, c'est de stimuler les glandes surrénales sur les reins. Parce que on est tellement soumis au stress et à la peur dans notre milieu ambiant, qu'on a besoin de contracter ces muscles. Donc évidemment, l'appui sur la pulpe des doigts va nous aider, mais vous remarquez bien que c'est le dos qui travaille aussi. Il n'y a pas que la pulpe des doigts qui travaille, sinon le dos serait rond. Et nous, on cherche, comme ce qu'on a mis en place depuis le début, à ouvrir le thorax. Je recule le menton. Ah zut, c'est trop loin. Inspiration profonde. Expiration profonde. Et c'est cette étape aujourd'hui qui nous intéresse le plus.
où je laisse la poitrine sortir vers l'avant, le ventre tenu, la respiration latérale thoracique. Et à nouveau, bien sûr, à moins que vous y soyez revenu entre-temps, l'appui sur les coudes, le front posé sur le sol si cela est possible, la fontanelle. Voyez ce qu'il est possible de faire. Dans tous les cas, je le mime. Inspiration profonde, expiration profonde. Voilà, laissez-vous respirer dans la posture. Permettez-vous cette amplitude respiratoire, ce calme mental. Je vais bien sûr ramener la jambe droite au centre, de telle sorte de pratiquer la feuille pliée de façon symétrique, d'avoir les deux pieds côte à côte, les deux os du bassin sur les deux os des talons, les genoux vers l'avant avec la peau qui est relevée, la glissade, la colonne allongée. Inspiration, expiration. Progressivement, au niveau du rythme respiratoire, je me laisse partir vers l'avant. Puis, l'appui sur les mains, toujours dans l'instant, captez le toucher que vous expérimentez avec les doigts sur le tapis, le genou gauche en avant, le genou gauche à gauche, le pied gauche sur la droite pour avoir la jambe gauche en diagonale, et je laisse avec le ventre tenu la hanche droite descendre vers le talon gauche. Je vais le redire, genou gauche à gauche, pied gauche à droite, la hanche droite qui descend par-dessus le talon gauche. La hanche droite qui descend par-dessus le talon gauche. L'appui sur les coudes, si cela est possible, sinon vous restez bras tendus. La respiration profonde, systématiquement. Inspiration, expiration. Je joue le jeu, je joue le jeu. Peut-être, si l'appui des coudes peut disparaître, je pose le front ou la fontanelle sur le sol. Et la posture qui nous intéresse particulièrement, c'est une amélioration du cobra. En fait, la pulpe des doigts va venir se placer de part et d'autre du genou. Je vais me redresser. C'est un travail abdominal, oui, puisqu'on a besoin de protéger le dos, comme dans l'extension, toutes les formes d'extension, dont le cobra fait partie. Mais il y a un travail dorsal aussi. La preuve en est, c'est que vous êtes capable de soulever une main ou les deux pour respirer profondément. Ce n'est pas nécessaire, je ne vous demande pas d'enlever les mains. Simplement, c'est pour que vous preniez conscience que le dos travaille. Ici, donc, les épaules vont rouler, la poitrine va sortir vers l'avant, le menton va se reculer, on garde le ventre bien serré. La respiration profonde, les mains
se recule, le bassin s'avance, c'est selon comme dans le cobra. Une fois que le menton est reculé, vous pouvez regarder le ciel, même basculer la tête vers le ciel. Si le menton est reculé, il n'y a aucun risque. Pensez à vos petites glandes surrénales, sur les reins, qui sont comprimées par la contraction des muscles lombaires. Si vous avez besoin de produire un son, vous laissez la gorge s'ouvrir, déployez votre gorge. Ha, ha, ne retenez rien. Je sens que je dois repasser la consigne que si vous devez débloquer le chakra de la gorge sur votre carte d'identité, vous placez 2 aimants industriels de part et d'autre de votre petite photo sur la petite pastille cristallisée. Pendant 21 jours, vous laissez les 2 aimants sur votre carte d'identité, ça va libérer votre chakra de la gorge. Ensuite, je vais redéposer les 2 coudes sur le sol, peut-être le front ou pas, la respiration profonde. C'est normal d'avoir un regain d'énergie, de sentir la vitalité vous envahir. C'est normal, toutes les postures d'extension stimulent fortement l'énergie. Donc, je vais reculer la jambe gauche cette fois-ci pour arriver dans ma feuille pliée avec les 2 genoux symétriques. Je laisse la peau sur les genoux s'étirer, les os des fessiers sur les os des talons et je plonge en avant. Inspiration profonde. Je ne reprends pas la sphère, mais vous avez compris le principe. Expiration profonde. Si on manque un peu de temps, on pourrait presque choisir une posture le matin ou le soir et faire la cohérence cardiaque dans la posture. Là, ça vous a été présenté dans l'assise méditative en début de séance, mais ça pourrait très bien se faire dans la feuille pliée, de se faire 5 minutes de cohérence cardiaque. Pourquoi pas, pourquoi pas. Trouvez votre pratique personnelle, trouvez votre routine quotidienne. Voilà, la respiration dans le bas du dos. Si vous avez un toutou à aller promener, ça peut être 5 minutes de respiration consciente, de cohérence cardiaque pendant la promenade du toutou. Ça peut être vraiment à tout moment du jour et de la nuit finalement. Je vais remonter et me placer en tailleur. Voilà. Vous avez forcément un tailleur qui s'est mis en place spontanément. Donc, on va changer de tailleur. C'est l'autre qu'on va prendre, puisque c'est celui qui est en général le plus délicat des 2. Le corps choisit toujours la facilité. Oui, oui, c'est sûr et certain. J'ai 2 kilomètres à faire. Est-ce que je l'ai fait en vélo ou en voiture? Je me pose la question. Alors que du coup, 2 kilomètres, c'est vraiment pas grand-chose. Ça prend 10 minutes en vélo, c'est 3 fois rien. Alors, je vais me pencher en avant.
comme si je voulais poser les coudes, le front, la fontanelle sur le sol, mais bien sûr, chacun fait dans la mesure de ses possibilités. Donc le yoga mental, on peut imaginer que le sol revient jusqu'au front, on se colle le sol au front, ça marche aussi. C'est comme ça qu'on développe les pouvoirs psychiques. Alors, je reprends la sphère, inspiration, expiration pour ne pas perdre de vue ce rythme respiratoire. Finalement, ça pourrait être 1 heure et demie de cohérence cardiaque. Hein. Finalement, on a le droit. Hein. Si vous sentez que vous avez besoin de plus de temps dans cette posture, vous restez plus longtemps dans cette posture. Et si vous sentez que c'est bien pour vous, que c'est correct, que c'est juste pour vous de remonter, vous remontez. Et l'idée, c'est de pouvoir travailler avec les épaules qui s'ouvrent, la pulpe des doigts ou les phalanges qui se placent au sol et d'ouvrir la poitrine pour ne respirer que dans cet espace du cœur. Là, à nouveau, je recule le menton. Si vous voulez, c'est un peu comme si vous vouliez prendre la photo d'un triple menton. Et à ce moment-là, dans la mesure où votre menton est vraiment reculé, alors ça ne pose absolument aucun danger d'aller chercher l'extension, de basculer la tête en arrière. Et de la même façon qu'en avant dans le cobra, nous n'avions pas besoin des bras, ici la posture n'est pas construite sur les bras. Les bras nous aident à tenir la posture, à respirer confortablement, mais ce n'est pas là-dessus qu'on compte uniquement. L'offrande du cœur. Et on retrouve au niveau organique cette stimulation des glandes surrénales. Alors, si vous voulez bien, nous allons nous installer sur le ventre pour pratiquer la posture de l'arc. Continuez d'inspirer et d'expirer profondément. Les jambes se replient. Roulez bien les épaules. Les talons sur les fessiers, les bras pliés, c'est la posture du chameau en préparation et en terminaison de la posture de l'arc. Cette posture du chameau est toujours la bienvenue. Dans la posture de l'arc, les bras seront tendus et je vais garder à l'esprit, même si je n'ai que 2 bras, je ne pourrais pas me servir de la sphère, mais cet esprit où la capacité respiratoire augmente pendant la pratique de la posture. Sinon, je sais que j'ai voulu monter trop haut, les genoux se resserrent, les talons montent vers le ciel, le menton se recule. Sinon, vous pratiquez mentalement.
Personne ne doit vous obliger à pratiquer une posture. En français, il y a une expression qui existe, se mettre en mauvaise posture. Donc, il vaut mieux se placer dans une posture qui respire que dans une posture qui soit mauvaise. Favorisez l'aisance respiratoire, toujours, toujours, toujours. Votre corps vous guide dans les postures à travers les messages qu'il vous envoie. Les bras sont tendus. J'essaie de déplier les jambes. Ce qui est yang, c'est la tenue des chevilles. Et à nouveau, le chameau où les jambes sont pliées, les bras pliés, les talons sur les fessiers. C'est une posture à part entière. Vous avez le choix entre rester sur le ventre, la posture du crocodile, Makarasana, un coude dans chaque main devant vous, pour faire respirer la zone qui est sollicitée ce soir, c'est-à-dire la zone lombaire, ou bien la feuille pliée, si cette posture vous convient mieux, les genoux libérés, les os des bassins des fessiers sur les talons. Voilà, choisissez l'une ou l'autre. Celle qui, par rapport à ce que vous ressentez, vous apporte le plus de bienfaits. Si vous êtes dans le crocodile, sur le ventre, les deux gros orteils en contact, les talons vers l'extérieur pour détendre l'anus et toute la zone lombaire. Imaginez la sphère qui vous fait remplir et vider vos poumons. Voilà, c'est le cercle vertueux. Plus la respiration est profonde et présente dans vos journées, plus vous échappez à toutes les pathologies. Voilà, il est prouvé aujourd'hui que les cancers arrivent avec un manque d'oxygénation et un excès de sucre. Donc, si vous arrivez à ne garder que le fructose, le sucre du fruit, et à respirer profondément toute la journée, tous les jours, vous échappez à un maximum de choses qui pourraient survenir. C'est le cercle vertueux, la respiration profonde, et puis nos fameux 5 fruits et légumes par jour, enfin, dans la mesure du possible. Je vous propose à présent de vous allonger sur le dos. Expiration pour allonger la colonne. Si vous êtes à l'aise avec le demi-pont, en l'occurrence, notre façon de la pratiquer, c'est le demi-demi-pont. Setu Bandhasana. Donc, je lève le bassin, les épaules qui roulent. Et c'est une façon d'ouvrir à nouveau ses hanches, de solliciter à nouveau ses lombes, simplement dans une posture inversée. Voilà, si vous êtes à l'aise, vous pouvez rester dans ce demi-pont et le perfectionner au fur et à mesure des respirations. Si pour vous, c'est un échauffement à la chandelle, à la charrue, quelques respirations suffiront.
Et vous pourrez ensuite tout simplement partir jambes pliées ou jambes tendues. La seule consigne de sécurité, c'est d'avoir les lombes collées au sol. Et je partirai dans ma chandelle. Voilà. Si vous êtes bien en demi-pont, vous gardez le demi-pont. Si vous êtes en chandelle, ce soir, nous allons commencer à travailler les descentes que nous reprendrons dans les semaines suivantes. Donc, qu'est-ce que c'est la descente? Eh bien, depuis le demi-pont, je place mes pouces dans le creux du dos. Donc, ça veut dire déjà passer par Viparita Karani. Cambrer le dos en sachant que c'est les pouces et les coudes qui portent le poids de la posture pour pouvoir ensuite préparer les descentes. On en parlera les semaines suivantes. Donc évidemment, si ça pèse très très fort sur les pouces et sur les coudes, je serai obligé de rebasculer en chandelle et de revenir. Ça demande de l'entraînement dans les pouces et dans les coudes, mais on a une fois de plus la stimulation de cette zone lombaire. Viparita Karani. Alors, comment est-ce qu'on peut travailler ça dans la posture du demi-pont si toutefois vous aviez choisi de rester dans le demi-pont? Eh bien, ça vous demande de monter sur la pointe des pieds, de placer les pouces dans le creux du dos et une fois que vous avez placé vos coudes serrés sous le corps, vous reposez vos talons au sol. Respiration profonde. Voilà. Et bien sûr, on prendra le temps de dérouler la colonne, que ce soit dans le demi-pont, dans la chandelle, dans le Viparita Karani, de s'allonger sur le dos et d'accueillir les sensations. Si vous sentez que c'est correct pour vous de rester plus longtemps dans une ou l'autre des postures, ou moins longtemps, eh bien vous adaptez votre pratique, c'est l'avantage du replay. Vous laissez le gugus parler, vous faites à votre sauce, vous mettez pause, vous avancez, vous reculez. C'est formidable. Accueil des sensations. Le demi-pont, la chandelle, qui sont de formidables postures à pratiquer le soir pour favoriser l'endormissement. Accueil des sensations, que ce soit dans les orteils, dans les pieds, dans les chevilles, dans les genoux, dans les hanches, dans le bassin, le long de la colonne, dans l'abdomen, le thorax, dans les épaules, la nuque et la tête, les bras, coudes, poignets, mains jusqu'au bout de chacun des doigts. Déposer le mental dans le cerveau, déposer le cerveau dans la boîte crânienne, déposer votre esprit, déposer vos hémisphères cérébraux, déposer le regard, déposer le front, relâchez le visage, laissez votre énergie circuler, ne crispez pas le cerveau, le mental à ce point-là. Prenez conscience de cette tension que vous avez dans la boîte crânienne. C'est comme ça que les
les burn-out, les AVC arrivent. Donc, détendez la boîte crânienne, les hémisphères cérébraux. Et le cercle vertueux, c'est de laisser l'énergie descendre dans le bassin. Voilà, on passe par les pieds, les jambes, la colonne, la tête, et on redescend dans les épaules, les bras et les mains, c'est-à-dire au niveau du bassin. On ne garde pas l'énergie dans la boîte crânienne, sinon, pop, c'est le pétage de durite. Donc l'énergie vertueuse, on laisse circuler l'énergie partout dans le corps. On sort de la réflexion, on sort du monde miroir, on revient dans le monde intérieur. Plus rien à voir, plus rien à comprendre, plus rien à réussir, tout à ressentir. Sentez le corps qui se dépose sur le sol sans attente. Déposez votre corps vraiment sur le sol, ne trichez plus. Voilà, le sourire commence à se dessiner au coin des lèvres, au coin des yeux. Sentez le ventre se gonfler, on va reprendre la sphère. Voilà, on va la mettre sur le ventre. Inspiration profonde. On va mettre la sphère sous le t-shirt, mais le cœur y est. Expiration profonde dans le ventre. La respiration qui détend. Le ventre, premier cerveau. Inspirez profondément. Expirez profondément. Si vous avez besoin de réviser la respiration, je vous invite à consulter Respiration yogique complète qui a presque 10 000 vues. Inspiration profonde. Sur le YouTube, la vie du corps. Expiration profonde. Petit message pour les personnes en direct, parce que si vous êtes en replay, vous êtes déjà sur le YouTube. Inspiration profonde dans le ventre. Expiration profonde. La torsion. Je vais vous laisser choisir une torsion qui vous plaît. Est-ce que ça va être une torsion alternée avec les pieds serrés, bassin et genoux d'un côté, tête de l'autre? Est-ce que ça va être une torsion alternée avec les pieds écartés, bassin d'un côté, tête de l'autre? Est-ce que ça va être une torsion où le bassin est fixe, où les épaules s'ouvrent, bassin et genoux d'un côté, tête de l'autre? Voilà, choisissez votre torsion en respirant, l'inspiration profonde, l'expiration profonde. Voilà, choisissez votre torsion. Faites simplement pour que ça ait du sens pour vous, un peu comme si vous étiez seul et que vous vouliez retrouver les sensations de la séance de yoga et de ne pas vous dire « Oh là là, c'est pas pareil quand je suis toute seule ou tout seul ». Eh bien si, c'est exactement pareil. S'il y avait une coupure en direct, que la séance se terminait comme ça à la seconde près, vous seriez seul en train de vivre votre torsion, ça serait exactement pareil que si vous décidez dans 12 heures, 24 heures, 36 heures, 48 heures, 72 heures ou plus encore, de refaire une torsion, ça serait exactement les mêmes conditions. L'avantage, c'est qu'on a de la technologie pour nous guider les uns les autres, pour nous accompagner les uns les autres à certains moments.
On a peut-être besoin, c'est pour ça aussi qu'il y a du direct et du replay sur le YouTube, mais n'oubliez pas que c'est ce que vous vivez à l'intérieur de vous, dans les postures, qui est important, et pas ce que Gugus dit à travers son écran. C'est ça le plus important, de vous retrouver avec vous-même, d'être à votre écoute, dans votre ressenti. C'est ça l'état d'esprit, la vie du corps. Voilà, très bien, je vous vois. Pour celles et ceux qui ont les caméras allumées, c'est très bien, voilà. Continuez à respirer profondément. Alors des fois, quand on passe de longues journées immobiles dans un job ou dans un non-job à la maison, à lire, à tricoter, je ne sais quoi, on a envie de torsion alternée pour bouger. Et parfois, quand au contraire, on a été sur le qui-vive, on a fait ci, on a fait ça, on a fait du vélo, de la trottinette, de la course à pied ou je ne sais quoi, on a parfois envie de rester dans la posture, donc de respirer. Ça dépend un peu de ce que vous avez fait avant, de ce que vous allez faire après, de ce que vous ressentez dans l'instant. Voilà, la torsion. Alors pour la zone lombaire, évidemment, c'est les pieds serrés, torsion avec les pieds serrés qui sollicitent le plus la zone lombaire. Voilà, c'est ça. De développer l'autonomie, de développer ses propres capacités d'auto-guérison. Alors, on a bien sûr la sphère dans la torsion aussi qui se met en place. Comme si on voulait que l'oreille touche le sol, puisque la tête est à l'opposé du bassin. C'est une direction qu'on prend, on dégage bien les omoplates pour être à l'aise, pour pouvoir se déposer sur le sol. Inspiration profonde, l'expiration profonde. Voilà, un peu comme si on ne sait plus tellement à la mode. On ne va pas parler de chapelet, mais c'est plus exotique. On va parler de mala, les colliers avec 108 perles pour les récitations de mantras, les prières. Un peu comme si notre vie était un chapelet, un mala comme ça, et que chaque perle représentait une respiration. Donc vous imaginez la longueur du collier de notre vie. Inspire, expire, inspire une perle, expire un vide entre deux perles, inspire une perle, etc. Donc symboliquement, ça vous permet de visualiser. Voilà, c'est notre aspect passif qui va nous aider dans cette ère du Verseau, notre aspect de visualisation mentale pour se projeter dans les projets, pour se projeter dans les rendez-vous et revenir à l'instant présent. C'est vraiment
la connaissance de soi qui va le plus nous servir. On parlait beaucoup de savoir-faire, mais le savoir-être va de plus en plus prendre de la place et c'est tant mieux. Si vous vous sentez à l'aise de rester sur le dos pour une relaxation, eh bien, une détente, vous restez sur le dos. Si ça vous parle plus, si c'est plus cohérent pour vous, vous asseyez pour une méditation. Voilà. N'hésitez pas à vous couvrir, que ce soit l'une ou l'autre des postures, pour garder un bon niveau de chaleur, tel qu'on a pu le développer pendant la séance. Continuez d'observer que le corps n'a pas besoin de nous pour respirer, mais que cet accompagnement qu'on lui a suggéré pendant la séance est encore présent à la fin de la séance. Encore présent en nous, spontanément, cette fois-ci, sans qu'on ait besoin de suivre le mouvement extérieur, de sollicitation extérieure, de stimuli extérieur. On ressent vraiment, que ce soit dans la position couchée ou dans la posture assise, cette expansion thoracique naturelle et cette rétraction thoracique naturelle, sans qu'il y ait besoin de faire d'efforts. Ce qui engendre, puisque le souffle et les pensées sont intimement liés, un calme mental. Plus la respiration est calme et posée, plus l'esprit est calme. Ça ne veut pas dire que on n'a pas d'émotion à vivre. On n'est pas là pour faire semblant et prétendre ne plus vivre aucune émotion et rester comme des Bouddhas au risque de se nier, de nier ce qui se joue en nous émotionnellement, droit comme des lys et calme comme des moines et des monesses, mais plutôt de ressentir que là, après la séance de yoga posturale, eh bien, le rythme et la profondeur respiratoire sont tels qu'ils sont. Et le jour où je serai dans une émotion, j'aurai plus de sensibilité à ressentir. Est-ce que c'est la peur, auquel cas ma respiration est bloquée? Est-ce que c'est la joie, auquel cas, eh bien, je reste dans l'inspiration? Est-ce que c'est la colère? Il y a une grande inspiration qui se fait pour ensuite décharger sur quelque chose ou sur quelqu'un, le trop plein d'énergie, la patate chaude. Voilà, ici on est dans ce calme, cette profondeur de la respiration, et c'est ça qui nous aide à revenir à nous-mêmes, à ce calme naturel comme un bébé tranquille qui vient d'arriver au monde. C'est ça qui nous aide ensuite de voir nos fluctuations dans notre quotidien, avec de plus en plus de sensibilité, de plus en plus de finesse, de réceptivité. Voilà, le retour à la sensation. Si vous êtes dans la posture couchée, laissez l'attraction terrestre naturelle faire son travail. Laissez-vous aimer par la terre, mère, aimanter par la terre. Si vous êtes dans la posture assise, il y a ce lien avec le périnée, la terre, ce lien avec le bassin et la terre, ce lien avec les membres inférieurs et la terre, comme un enracinement, comme un arbre qui prend racine en terre. Il y a ce lien vivant avec cette planète vivante sur laquelle nous sommes, qui produit la nourriture que nous consommons, que nous assimilons, que nous digérons, et l'air, bien sûr, que nous respirons. Sans les arbres, ça nous l'avons appris depuis notre plus tendre enfance, sans les arbres, il n'y aurait pas d'air.
cet échange gazeux entre l'humain et le végétal ne pourrait avoir lieu, donc l'humain ne pourrait survivre. Nous sommes le feu, élément primordial. Nous sommes l'eau, élément primordial. Nous sommes l'air, souffle divin. Nous sommes la terre, élément primordial et en même temps planète vivante sur laquelle nous sommes allongés ou assis, allongés ou assises. Nous sommes l'espace de ce calme mental, l'espace de cette amplitude respiratoire. Nous sommes ces 5 éléments. L'énergie dans le bassin, laissez la respiration se poursuivre dans l'abdomen. Si cela peut vous aider, vous placez pouce et index autour du nombril comme un triangle, que vous soyez dans la posture couchée ou la posture assise. Si ça peut vous aider, triangle pointe en bas, le symbole du féminin sacré. Je vais faire une petite vidéo sur le code Sophia, mais c'est un livre que je vous recommande de tout cœur. Le code Sophia, regardez bien le YouTube. Je ferai une petite vidéo pour parler succinctement de cet ouvrage, de cette œuvre, pour se diriger vers notre propre souveraineté. Rassemblez-vous. Voilà, c'est ça, que ce soit par la relaxation méditation ou relaxation détente. Rassemblez-vous, rassemblez votre énergie dans votre enveloppe corporelle. Prenez des moments pour vous rassembler avec vous-même. Voilà, dans tous les cas, je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette séance La vie du corps. Si vous l'avez suivi à travers le YouTube, que vous sentez que ça vous a apporté quelque chose ou libéré de quelque chose, n'hésitez pas à partager cette vidéo à un proche qui en aurait besoin, pour qui ça pourrait être utile de la même façon. Et n'hésitez pas non plus à visiter le site laviducorps.fr. Nous dédions la séance à nos maîtres, nos enseignants, nos guides, nos proches qui ont besoin de soutien, nos anges, toutes les personnes qui nous apportent une aide, un accompagnement, que ce soit pour nous relever, nous asseoir, nous faire traverser la rue, nous tenir la porte, ou que sais-je encore. Merci beaucoup.